Bénis ton voisin. Bénis ta voisine. Dis, le Saint-Esprit t'a fait du bien ce soir. Alléluia. J'aime le Saint-Esprit parce qu'il est le seul maître à bord. Amen. Alléluia. Tu peux venir avec l'intention de prêcher, mais lui, il a l'intention de faire du bien. Il a l'intention de toucher. Et tout au long de cette soirée, je sens dans mon esprit qu'il y a une onction spéciale qui est disponible pour quiconque sera à l'affût, pour quiconque sera concentré, pour quiconque sera disposé. Il y a des choses qui sont en train de se produire dans le spirituel. Les bros, ilama, les ikama, les bros, salaba. Il y a une électricité dans l'air. La hura, maha, 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 maha. Les kete, les mama, malada, la bra, idebra, dia sabalake. Ah. Isando roba arabali de korali de bre, isanda brali kama. Les télé barama uva ari de kanta abroli de bra de la anta la bre. Merci Saint-Esprit pour ta puissance libératrice. Oh, si le manarade, aura manaria d'abaché de l'ébros. Gloire à toi, Saint-Esprit. Donne un bon amen à Jésus. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas bien ton amen. Ah, merci Saint-Esprit. Wow. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul et pour l'éternité. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ces quelques minutes qui nous restent. Saint-Esprit, prends le contrôle. Continue de faire du bien au travers de la parole, de faire tomber des écailles de nos yeux, de changer notre mentalité, de renouveler nos pensées et de donner gloire à ton Saint-Nom. Voici un instrument entre tes mains ce soir. Qu'il te plaise, Saint-Esprit, à cause de ton amour, de l'utiliser comme bon te semblera. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bénis encore un voisin. Dis voisin, tu es béni. Tu es au bon endroit. Au bon moment. Dis voisin, comment tu fais pour ne pas rater ce genre de choses? Qui t'a dit de venir? Il fallait rester à la maison. Comme il y a quelqu'un qui a trouvé une bonne excuse ce soir, pour dire il va suivre en ligne, puis il va dormir un peu, ou bien bon, demain il va venir, que ça fait 3 jours, sa petite économie, il a mis à côté là, on va finir ça dans son transport. Il a essayé de réfléchir, mais il ne savait pas que le Saint-Esprit allait faire du bien ce soir. Alléluia. Wow. Nous sommes bénis d'être là ce soir. Amen. Je voudrais rendre grâce à Dieu une nouvelle fois pour l'occasion qui m'est donnée, diminue un peu s'il te plaît, l'occasion qui m'est donnée d'être là dans cette ville, dans ce pays, à l'invitation de mon frère, le bishop, l'apôtre, le prophète. Alléluia. Alléluia. Il y a un autre nom, mais là, je ne vous dis pas. Ça, c'est entre nous deux. Alléluia. C'est mon frère. Amen. Et c'est un homme qui est extraordinaire. Amen. Qui est simple à vivre. Amen. Voilà. C'est un homme rempli d'humilité, d'amour et de passion pour l'œuvre de Dieu. C'est un homme comme on en trouve rarement de nos jours. Et vous êtes bénis de l'avoir. Alléluia. Ainsi que sa merveilleuse épouse. Qui s'assemble, se ressemble. Amen. Voilà. Akab a fini à ressembler à Jézabel. Et Jézabel a fini par ressembler à Akab. Mais quand
aussi le Seigneur trouve une femme extraordinaire comme Abigail. Il lui donne un David. Et David et Abigail ont fini aussi par se ressembler. Parce que qui s'assemble, que Dieu te donne quelqu'un à ta ressemblance, mais à ta bonne ressemblance. Alléluia. Parce qu'il y a des côtés de toi, il ne faut pas que Dieu te donne à la ressemblance de ce côté-là. Alléluia. Vous savez, ça fait rire, mais ce que Dieu a dit à Adam, c'est que je vais te donner une femme quoi? Qui sera quoi? Semblable. Quelqu'un qui te ressemble. Dieu te donne ce qui te ressemble. Donc fais attention de l'image que tu apportes à Dieu. C'est en fonction de ça qu'il t'envoie ce qui te ressemble. Donc si ce que tu es bizarre, Dieu ne va pas faire la magie. Il va t'amener ce qui te ressemble. Pourquoi? Parce que la Bible dit que aussi vrai que l'eau répond au visage de l'homme, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Ça signifie qu'une personne avec qui tu es un miroir. Quand tu la regardes, c'est toi que tu vois. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Et nous sommes en train de bâtir cette maison qui est le mariage. Dis avec moi le mariage. Nous avons touché les fondements. Si tu as pris l'enseignement en cours, il est disponible sur les pages Facebook, YouTube de l'Église Vase d'Honneur, Assemblée Dynamiste de Dakar. Aussi, tu peux retrouver sur ma page, Pasteur Léon Kessi, les enseignements du mercredi et du jeudi. Amen. Aujourd'hui, nous continuons. Nous sommes déjà dans le temps additionnel. Fais-moi grâce, Seigneur. Parce qu'on a fini le temps, additionnel. On est dans le temps additionnel du temps additionnel. Alors que je n'ai pas encore commencé à prêcher. Frère, intercède pour moi. Alléluia. Donc hier, nous avons commencé les piliers. Nous avons touché 2 piliers du mariage à partir de l'acrostiche avec la lettre, le mot mariage. On a vu la lettre M qui est placée pour mourir. Amen. Si tu veux savoir ce que c'est, prends l'enseignement d'hier. On a vu le A qui est mis pour l'alliance. Si tu veux savoir ce que c'est, prends l'enseignement d'hier. Il ne faut pas faire l'école missionnaire. Aujourd'hui, nous touchons le R. Amen. Et le R est mis pour responsabilité. Dis avec moi, responsabilité. La responsabilité est un pilier d'un mariage réussi. Alléluia. Quand dans le mariage, le R fonctionne, le mariage fonctionne. Les mariages ne fonctionnent pas aujourd'hui parce que les R du mariage ont été enlevés. Donc ça ne donne plus le mot mariage, ça donne le mot maillage. Alléluia. Aujourd'hui, personne n'est responsable. Tout le monde est innocent. Quand vous arrivez dans un foyer et que vous demandez qu'est-ce qui ne va pas, que vous trouvez le mari, comme les hommes ne parlent pas beaucoup, il va te faire 2 ou 3 phrases pour te résumer la sorcière qu'il a épousée. Et quand vous allez demander à madame, qu'est-ce qui ne va pas, elle va te sortir le cahier. Elle va remplir les pages pour t'expliquer par A plus B, noir sur blanc, que cet homme est une illusion de mari. Alléluia. Mais pourtant, ce n'est pas ce qui intéresse le Seigneur. Si Dieu te rencontre, quand ça ne va pas dans ton mariage, il y a une seule question qu'il va te poser. Où es-tu? Quelle est ta responsabilité? Qu'est-ce que je t'ai confié comme responsabilité pour faire réussir ce mariage? Est-ce que tu as assumé pleinement ta responsabilité?
c'est cela qui fait tenir les mariages. Les mariages ont des problèmes parce qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes sont devenus irresponsables. Et c'est pour cela que dans tout cela, on parle dans la mort, il y a la maturité, dans la responsabilité aussi, ça parle de la maturité. D'une personne qui est capable d'assumer ce qu'elle a fait, de savoir reconnaître ce qu'elle ne fait pas et ce qu'elle ne fait pas bien. C'est cela, assumer sa responsabilité. Mais ça ne vient pas d'aujourd'hui. Ça vient du premier mariage. C'est dans le premier mariage que le R a été mis à mal. Dans le livre de Genèse, on voit que Dieu arrive, Genèse chapitre 3, verset 9. Adam et Ève, que Dieu avait marié, et qu'il avait déposé dans ce jardin, ils ont désobéi à Dieu. Et ça crée des problèmes dans leur couple. Et Dieu arrive. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu appelle. Dis avec moi, Dieu appelle. Il appelle qui? Il appelle l'homme. Dieu appelle en premier lieu le chef, le responsable en premier de la famille. Donc tout homme doit savoir que dans la maison, dans la famille, il est le premier responsable de tout ce qui arrive dans sa maison. Donne un bon amen à Jésus. Les hommes, je n'ai pas entendu votre amen. Amen. Il ne s'agit pas seulement de dire je suis le chef. C'est moi, respecte-moi. Oui. Est-ce que tu sais, ça veut dire quoi être le chef? Quand Dieu va venir, là, qui va chercher? C'est toi. Où es-tu? Donc Dieu appelle l'homme. Allons-y. Donne-moi la suite. Et il lui dit, où es-tu? Où es-tu? L'homme se cachait. La femme aussi se cachait. Les foyers ont du mal parce que les hommes et les femmes se cachent. Ils sont terrés. Ils sont enfermés. Et Dieu leur demande, où êtes-vous? Regarde leur réponse. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Les hommes se cachent. Les femmes se cachent. Personne n'est prêt à assumer sa responsabilité. Verset suivant. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé? Donc Dieu maintenant commence à régler le problème du foyer. Il demande, quelle est ta part de responsabilité dans ce qui est arrivé? Regardons la réponse de Monsieur Adam. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Déjà ça, c'est pas vrai. Est-ce que Dieu a mis la femme à côté de lui? La femme est passée par là. Ou bien, elle fait passer. Et puis dit, qui passe là? Waouh! Quelqu'un peut être joli comme ça. Dieu fait des œuvres merveilleuses. Cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est Dieu qui lui a dit de dire ça. Est-ce que tu as vu une prophétie qui a dit ainsi par l'Éternel, dis ça quand la femme va venir? C'est lui-même qui allait choisir Ève. Dieu ne lui a pas donné Ève. Il n'était pas obligé de la prendre. Il n'était pas obligé. Est-ce que tu as vu Dieu intervenir? C'est lui qui l'a prise. Et quand il a prise, Dieu est venu et dit, ok, comme tu dis oui, Ève, toi aussi tu dis que tu es d'accord. Il a déjà payé la dot, on a enlevé la cote. Je vous bénis. Je vous bénis.
Donc, Dieu n'a rien à voir avec le mariage d'Adam et Ève. C'est Adam qui a choisi sa femme. On ne lui a pas imposé. Vous pouvez dire ça, c'est pas encore arrivé. Cette fois-ci, c'est pas encore elle. Envoie une autre. Ramène celle-là d'où elle est venue. Non, mais elle a le choix. C'est parce qu'il a le choix qu'il a pu manger le fruit défendu. Donc, s'il peut manger un fruit, il peut refuser Ève. Donc, arrêtez de penser que Dieu a obligé Ève. Il attache. Et Adam un matin dit, marie Ève, sinon je te tue. Non. C'est Adam qui l'a choisi. C'est Adam qui l'a regardé. Et il a dû lui parler à son cœur. Et elle a été touchée. Elle a dit, waouh, le gars, il parle bien. Quand il parle, je me sens rassuré. Quand il parle, je me sens mis en confiance. Je me sens valorisé. Je me sens sanctifié. Oui, je vais faire le reste de ma vie avec lui. Elle aussi, on n'a pas obligé à dire oui. Personne n'a mis un fusil sur la tête d'Ève. Hey, dis oui, sinon je te tue. Non. C'est elle-même. Quand Adam a fini le discours, elle dit, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Maintenant, quand le foyer ne va pas bien, que Dieu arrive et qu'il demande à l'homme quelle est ta part de responsabilité, l'homme dit, c'est la femme. Moi j'étais ici dans le jardin. Tes fruits étaient là. Jamais personne n'y a touché. Mais c'est la femme qui sait regarder ce qui est beau, qui aime les détails. Elle est dans les détails. Moi j'étais là, je voyais, je ne savais même pas que l'arbre existait. Est-ce que vous savez que Adam était dans le jardin, il n'avait pas fait attention à l'arbre? Parce que l'homme il est brut, il est one gamme. Mais quand la femme arrive, elle commence à détecter les belles choses, à embellir les choses, à faire prendre aux choses une autre dimension, à colorer les choses. C'est comme ça qu'elle a remarqué le truc. Il dit, c'est pas moi. Je n'y suis pour rien. C'est la femme le problème. Dieu dit, ok. Allons au verset suivant. Dieu demande à la femme. Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme aussi dit quoi? C'est le serpent. Moi, la femme, je n'y suis pour rien. C'est toi qui as demandé au serpent, tu as mis la parole dans la bouche des serpents. Sinon, si le serpent n'était pas venu là, moi je regardais seulement l'arbre. Je regardais. Est-ce que regarder c'est un péché? Regarder c'est pas un péché. Mais c'est le serpent qui est venu me séduire. Et qui a fait que j'en ai mangé. C'est de là qu'est venu le problème. C'est en ce moment que le R a été mis à mal. Dieu ne cherchait pas le coupable. Est-ce que vous pensez que Dieu ne savait pas qui avait mangé le fruit? Dieu ne savait pas comment c'était arrivé. Dieu savait tout. Rien n'est caché devant lui. Mais ce que Dieu voulait, c'était que chacun assume sa part de responsabilité, se remette en cause, se repente pour que le mariage aille de l'avant et soit totalement restauré. Mais au lieu de cela, chacun a fui sa responsabilité. Dieu savait ce qu'il avait confié à l'homme comme tâche dans le jardin. Il savait ce qu'il avait confié à la femme comme tâche, comme responsabilité dans le jardin. L'homme a une responsabilité dans le mariage. La femme a une responsabilité dans le mariage. Et quand ça ne va pas, chacun d'entre eux est responsable. Ne pense jamais que tu es innocent dans ce qui arrive dans ton foyer. Tu te trompes. Ah non, moi je suis bien. Non, en fait, il y a des gens que tu les écoutes, ils vont dépeindre leur conjoint comme le mauvais, puis ils sont les biens, ils sont le bien, ils sont le bien. Ce n'est pas vrai. Tu te trompes. Ce n'est pas possible. La Bible dit, Matthieu chapitre 7, verset 3. Ah, comme est là, ou bien ils sont encore sous l'onction. Bon, ok. Ah, d'accord. Est-ce qu'on peut lire ensemble ce passage? 1, 2, 3. Pourquoi vois-tu la paille
qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Verset 4. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Allons au suivant. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ah, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, comment peux-tu dire ou bien voir la paille qui est dans l'œil de ton voisin et tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Qu'est-ce que Jésus est en train d'expliquer? Jésus est en train d'expliquer que la paille, c'est le défaut. La paille, c'est ce que tu reproches à l'autre. Jésus dit, à chaque fois que tu vois la paille dans l'œil de l'autre, c'est un signal, c'est une alerte, c'est un symptôme pour te montrer que toi-même, tu as un problème encore plus sérieux que ce que tu viens de découvrir. On appelle ça la poutre. Donc chaque fois que tu vois une paille, la paille est là pour te rappeler que toi-même, tu as une poutre. Il dit oui. Il dit si tu vois la paille, c'est que c'est parce que tu as la poutre. C'est ceux qui ont la poutre qui voient la paille. Ah. Tu commences à comprendre. Toi, tu pensais que comme tu voyais la paille, c'est parce que tes yeux étaient trop en bonne santé. Non. Jésus dit non. Quand tu vois la paille, ça vient te rappeler que toi, tu as un problème plus important que ce que tu viens de voir. On appelle ça el putro. El putro. C'est ça. Non, il faut changer ça. Moi, je ne sais pas pourquoi tu es comme ça. Il faut changer ça. Et puis tu es comme ça. Si tu changes ça là, il faut changer. Tu es trop comme ça. Tu es trop comme ça. Tu es trop ceci. Tu es trop cela. Paille, c'est bien. Et ta poutre. Et ta poutre. Ce que Jésus explique, c'est que quand tu vois la paille, ça te rappelle que tu as la poutre. Et donc, chaque fois que tu vois la paille, ton premier réflexe, c'est de faire quoi? C'est d'aller demander au Seigneur, quelle est ma poutre? Quelle est ma poutre qui me fait voir les pailles là-bas? Seigneur, je t'en prie, révèle-moi la poutre qui m'a rendu si aveugle, si inconscient, si aujourd'hui tellement aveugle et incapable de me revoir tel que je suis dans un miroir au point de ne voir que la paille chez l'autre. Seigneur, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, montre-moi mes poutres. C'est ça. Où est ma poutre? Qui t'a nommé enleveur de paille? Hein? Ah, il est comme ça, et puis il est ceci, et puis elle est comme ça, et puis elle ne fait pas ça. Moi, je ne sais même pas. Et puis. Ah bon, c'est bien. Ça, c'est les pailles. Et ta poutre. Tu la connais? Tu la connais? Quel est son nom? Tu as su l'identifier? Tu as su l'identifier? Les défauts, les manquements, les choses que tu peux reprocher à l'autre sont le signal pour montrer que toi-même, tu n'es pas irréprochable. Tu as des choses à te reprocher. Tu as des choses à changer dans ta vie. Tu as des choses à transformer. Comme je le disais tout à l'heure, la Bible dit, de la même façon que l'eau répond au visage de l'homme, de la même façon, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Donne-moi un bon amen. Donc ça signifie que ton conjoint est un miroir. Dis avec moi un miroir. Dis très bien un miroir. Ok. Le miroir fonctionne. Le miroir est un paresseux. Le miroir, c'est le gars le plus paresseux de la terre. Le miroir ne fait que te ramener l'information que tu lui envoies.
tu regardes dans le miroir et que tu vois une tache sur ton visage, est-ce que tu casses ton miroir? Est-ce que tu changes de miroir? Est-ce que tu es énervé contre ton miroir? Je dis non, ça c'est un miroir Shintok. Il faut que j'aille prendre un miroir aux États-Unis. Les miroirs américains, ils sont mieux. Ils sont mieux. Prends un miroir au Vatican. Prends un miroir dans la mer Rouge. Prends un miroir en Arctique, en Antarctique. Peu importe l'endroit d'où provient ton miroir. Si ton nez est comme le mien, il ne va pas te ramener un nez petit. Ton miroir va te ramener ce nez-là, bien formé dans ton visage, comme le mien. Qui respire bien. Qui prend beaucoup d'air. Hey. Donc, beaucoup de gens regardent leur miroir et sont en train de casser leur miroir. Alors que ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est changer l'information que tu envoies à ton miroir. Une fois qu'il t'a révélé ce qui ne va pas, tu changes quelque chose. Quand tu retournes, il te ramène une info différente. C'est ça la poutre. C'est ça ta responsabilité. C'est de retrouver ce que Dieu lui-même te reproche dans ta façon de te conduire dans ta relation, dans tes fiançailles, dans ton foyer. Comment est-ce que tu te conduis dans tes relations avec les autres? Comment est-ce que tu sais te remettre en cause et changer quelque chose dans ta vie? Et savoir que le problème vient de toi. Le problème vient de toi. Je te le dis clairement. Le problème vient de toi, pas de l'autre. Change l'info. Quand les gens comprennent ça et qu'ils commencent à travailler, ils vont venir dire, mon mari a changé, ma femme a changé. Non, ton mari n'a pas changé. Ta femme n'a pas changé. C'est toi qui amènes une information différente. Donc tu reçois une réponse différente. Si tu veux voir de la transformation, enlever les pailles chez l'autre, la Bible dit, c'est quand tu vas enlever la poutre de ton œil que tu verras comment aider l'autre. À aucun moment on te dit, va enlever la paille. Aucun moment. Il y a trop d'innocents sur la terre. Il y a trop de gens qui n'ont jamais rien fait. Moi je suis bien, tout ce qu'il veut, je lui donne, mais je ne sais même pas, je ne sais même pas, je ne sais même pas. Ah. Et quand tu cries sur lui-là, tu lui donnes mais en criant. Tu lui donnes mais en fronçant ton visage. Tu peux faire 2 jours pour le bouder. Mais bon, c'est pas trop grave. Parce que tu estimes que toi tu le boudes, mais comme lui il va un peu dehors, c'est moins grave que toi. Non. Jésus dit, quand il a rencontré la femme adultère, les gens pensaient que Jésus allait leur dire que celui d'entre vous qui n'a jamais commis l'adultère lui jette la pierre. Parce que pour plusieurs d'entre nous, on est habilité à lancer la pierre quand on estime que notre péché est moins grave que l'autre. Je dis, c'est pas comme ça. C'est celui qui n'a jamais péché qui peut lancer une pierre. Quand il a dit, celui qui n'a jamais péché qui lance la pierre, ils se sont regardés. Les vieux ont dit, les petits là, ils sont encore jeunes, ils n'ont jamais fait ça. Nous, on est les doyens. Quand même, on a vécu. Donc les jeunes, on s'en va à la maison, prenez le relais. Du plus vieux au plus jeune, chacun a déposé sa pierre et est allé chercher sa poutre pour enlever sa poutre de son œil. Se remettre en cause. L'humilité de savoir te remettre en cause dans ce qui ne va pas dans ton foyer. De chercher à comprendre quelle est ta part de responsabilité. Pourquoi est-ce que ton foyer va mal? Pourquoi est-ce que tes fiançailles vont mal? Pourquoi à chaque fois que tu rencontres un frère, ça ne se termine pas bien? Arrête d'abord d'accuser les sorciers, les liens, les flèches. Arrête d'accuser ton oncle, ta tante, tes beaux-parents, ceci ou cela. Arrête-toi un instant et pose-toi la question. Et ma poutre, Seigneur, quelle est l'information que j'envoie toujours qui effraie les hommes? Et puis, on marche un matin, il ne m'appelle plus. Ah, parce que le gars, un jour, tu étais un peu contrarié. La
façon dont tu es entré dans cette colère-là. Quand il a regardé ça, il dit, cheminement seulement. Chez nous au Mali, on dit Kambe, oh, Kambe. Ça veut dire au revoir. Alléluia. Quelle est ta poutre? Quelle est ta part de responsabilité? Le dimanche, on va aller en situant clairement la responsabilité de l'homme. Qu'est-ce que Dieu attend d'un homme dans le mariage? Et qu'est-ce que Dieu attend d'une femme dans le mariage? Tu vas comprendre. Ce que Dieu veut t'expliquer dans le R, c'est que toi, un homme là, tant que tu n'as pas 10 sur 10 dans tout ce que Dieu te demande, il faut te taire. Tu n'as rien à dire à ta femme. Madame, avant de te plaindre de ton mari, regarde ta responsabilité devant Dieu et regarde si tu as 10 sur 10 partout. Si tu n'as pas 10 sur 10 partout, tais-toi. Et va travailler sur toi-même. Qui t'a envoyé, qui t'a nommé transformeur des autres? Est-ce que tu es un transpho? Genèse chapitre 16, verset 8. On a une histoire avec laquelle je finis sur le R. Ouf, Seigneur, ta grâce. Il dit à Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Frère, ramène mon verset, il ne faut pas aller vite. Donc, Agar avait un problème avec Sarah. Et la Bible dit que Sarah l'a maltraité. Elle a fui. Donc, ramène le passage. L'ange rencontre Sarah et Agar. Il lui pose une question. D'où viens-tu et où vas-tu? Et regardez sa réponse. Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. Ça veut dire, je suis en train de divorcer. Je suis en train de partir. Elle est méchante, ma maîtresse. Elle me maltraite. Et beaucoup de maris répondent comme Agar. Je fuis loin de celle-là. Elle est méchante. Elle me maltraite. Elle est dure. Ok. Beaucoup de femmes répondent comme Agar. Je fuis loin de cet homme. Il est méchant. Il est ceci. Et regarde la réponse de l'ange. Ah. Hey, frère, où tu es arrivé? You be you. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous ta main. L'ange venait de montrer à Agar quelle était la source du problème. Le problème, ce n'était pas que Sarah était méchante. Le problème, ce n'était pas que Sarah était une femme qui maltraite. Le problème, c'est que Agar était devenue orgueilleuse. Elle était devenue hautaine. Elle avait pensé que comme maintenant c'est elle qui portait un enfant, ça lui donnait le droit de regarder sa maîtresse avec mépris. Comme elle a vu que son salaire est plus important que pour son mari, elle a pensé que ça lui donnait le droit de mal lui parler, de lui manquer de respect, de lui dire, hein, moi je travaille, je me tape toutes les factures, puis le soir encore, tu vas venir me fatiguer. Pardon, laisse-moi dormir, je suis fatigué, je suis fatigué. Elle ne savait pas que l'ange voyait tout ça. Elle pensait que l'ange allait lui dire, hé, vraiment, du courage. Mais Sarah, elle est méchante. Je vais aller lui parler. Elle va changer. Elle va changer. Non, 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 non. Quand tu vas venir te plaindre de ton conjoint, Dieu ne va pas te dire, je vais aller lui parler. Il va changer. Non, il va dire, retourne et humilie-toi. Ça signifie, regarde en toi-même, regarde dans ton cœur, regarde dans ton caractère, regarde dans ta façon d'être, ce qui ne fonctionnait pas, ce qui a amené le problème. Et change ça. On a vu le résultat. Elle est retournée. On n'a plus entendu parler de ça jusqu'à ce qu'elle accouche. Donc, est-ce que c'était une Sarah différente? Non.
elle a changé ce qui créait le problème. Et la relation est devenue tranquille. Jusqu'à ce qu'elle se réveille maintenant encore, quand son enfant est né, et que son enfant et elle ont commencé à s'associer pour se moquer. C'est là que le problème est redevenu. Sinon, la vie était tranquille. Parce qu'elle a retrouvé sa place. Sa place était une place de servante. Même si elle a eu un privilège, elle devait savoir que ce privilège-là ne la mettait pas au-dessus de sa maîtresse. Qu'elle devait savoir raison garder. Connaître ses limites. Savoir qui elle est et savoir qui elle n'est pas dans la maison. Savoir ce qu'elle a le droit de faire et savoir ce qu'elle n'a pas le droit de faire. C'est ça, la responsabilité. Et c'est ce qui manque à beaucoup de personnes. C'est pour cela que les mariages ont des problèmes. Si chacun est en train de travailler à ça, à quel moment tu as le temps de voir que l'autre est mauvais? À quel moment tu as le temps de remarquer que l'autre ne fait pas ceci? L'égoïsme, qui est l'ennemi de la responsabilité, qui fait que chacun regarde dans son nombril, à ses intérêts, à son bonheur personnel. Et il n'est pas prêt à faire des efforts, mais il veut que l'autre soit changé pour que lui soit heureux, lui et lui seul. Ça ne marche pas comme ça, le mariage. Tu n'as pas épousé un ange. Tu as épousé un homme. C'est-à-dire quelqu'un en qui il y a le bien et le mal. Donne un bon amen à Jésus. Ton mari que tu as épousé là, il a des défauts. Ce n'est pas une révélation ça. Tu sais. Lui-même il sait. Donc les défauts que tu vois là, on ne t'a pas envoyé pour changer ça. Ta femme que tu as épousée, elle a des défauts. Ce n'est pas un ange. Ce n'est pas un ange. Et Dieu a permis, Dieu a fait exprès de laisser ça pour toi. Parce que les qualités de ton conjoint te permettent d'aller vite. Ses défauts te permettent de mûrir et de grandir et de porter du fruit. Les défauts de ton conjoint, là, ça est là pour faire grandir ton caractère, pour faire grandir ta patience, ta douceur, ta tempérance, ta maîtrise de soi. C'est pour ça que Dieu a permis que ce que tu observes de mal soit là. Pas pour juger, mais pour travailler sur toi-même et grandir. Donne un bon amen à Jésus. Donne un meilleur amen à Jésus. Bon, il est l'heure. Je vais citer juste les autres colonnes. Et demain, on va toucher un tout autre thème. Parce que demain, c'est le samedi de la vie. Alléluia. Et vraiment, je vais prendre le temps pour parler d'un sujet tout aussi important pour la réussite du mariage, qui est la guérison de l'âme, une priorité pour réussir ton mariage. Et demain, Dieu va guérir. Déjà ce soir, Dieu a commencé à restaurer beaucoup d'âmes. Moi, je dis, mais Saint-Esprit, moi, je voulais attendre demain. Il dit, est-ce que c'est toi qui décides? Tu n'es pas le maître du Saint-Esprit. Lui, ce soir, il voulait déjà faire des opérations, restaurer des âmes. Et j'ai senti vraiment dans mon esprit que des âmes ont été totalement restaurées. Demain, on va aller encore en profondeur. Donc, pour les colonnes, je vais vous citer les autres points. Que Dieu vous fortifie. Amen. Peut-être que l'année prochaine, on reviendra par la grâce de Dieu. Amen. Donc, le I est mis pour institution divine. Le I est mis pour institution divine. Un des piliers du mariage est d'avoir la conscience que le mariage a un instituteur, c'est-à-dire a un créateur. La Bible, Jésus dit, au commencement, le créateur. Le mariage a un créateur. Il y a quelqu'un qui a créé le mariage. Le mariage appartient à la propriété de quelqu'un, c'est Dieu. Le mariage n'appartient pas à ta religion. Le mariage, non, vous savez, les gens disent non, mariage chrétien, mariage ceci. Qui t'a dit ça? Il n'y a pas de mariage chrétien. Il n'y a pas de mariage sorcier. Il y a le mariage, un point, c'est tout. Tout mariage implique Dieu. Parce que c'est lui qui a créé le mariage. Donc, il ne faut pas penser que quand quelqu'un qui n'est pas chrétien se marie, Dieu le rejette. Dieu est dedans.
Tout mariage implique Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé le mariage. C'est Dieu. C'est son institution. Les chrétiens n'ont pas créé le mariage. Aucune religion, aucune nation, aucune organisation n'a inventé le mariage. Mais les chrétiens ont l'avantage de connaître celui qui a créé le mariage, de connaître les écrits et la parole et les principes de celui qui a créé le mariage, et ça leur donne l'avantage de mettre cela en pratique et de réussir le mariage. C'est leur avantage. Mais sinon, le mariage, ce n'est pas pour vous les chrétiens. Il faut arrêter les histoires de mariage chrétien, mariage ceci, mariage cela. C'est mariage. Mariage, c'est mariage. Et il a un seul propriétaire, c'est Dieu, l'instituteur du mariage. Il faut comprendre ça. C'est pour ça que dans le livre de Hébreux 13, verset 4, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques. Celui qui bafoue le mariage bafoue Dieu. Celui qui s'attaque à un mariage s'attaque à Dieu. C'est pour ça, vous savez, à cause du I là, il y a beaucoup, souvent, malheureusement, beaucoup de personnes retardent le mariage. Beaucoup de personnes ont créé des problèmes à leur mariage à cause du I. Parce que beaucoup de personnes, souvent pas ignorants, souvent en le sachant, ont méprisé le mariage de d'autres. Quand tu critiques le mariage de quelqu'un, tu as critiqué celui qui est derrière, c'est Dieu. Tu dis, regarde là, elle lui ressemble même pas. Un beau gosse comme ça, je ne sais même pas comment elle allait choisir. Regarde comme elle est vilaine. Oh, vraiment, vraiment, Dieu a entendu. C'est Dieu que tu viens d'attaquer. Quand tu as essayé de séparer ton frère avec sa femme, parce que tu pensais qu'elle était méchante, et que tu voulais lui donner une autre qui était meilleure que sa femme, Dieu a vu cela. Ce n'est pas au mariage de ton frère que tu t'attaquais. C'est à celui qui a créé le mariage que tu t'attaquais, c'est à Dieu. Quand tu as parlé contre des mariages, quand tu t'es attaqué à des mariages, tu t'es attaqué à Dieu. Le mariage, il ne faut pas jouer dedans. Ça dit que quand tu entends mariage et qu'on est en train de parler de ça, il n'est pas obligé de parler. Il y a des choses qui impliquent Dieu là. Ne t'hasarde pas à parler là-dedans. Ok. Que Dieu te fasse grâce. Et qu'il pardonne tes fautes. Toutes ces paroles que tu as données contre les mariages des autres. Ils disent quoi même, ils sont mariés. C'est ça qu'on appelle mariage là. Dieu a entendu. Ce mépris envers le mariage d'autrui est souvent ce qui te donne des blocages dans ton propre mariage. Ce soir, prends le temps de te repentir. Le A, le deuxième A est mis pour accord. Ce qui va faire tenir un mariage, c'est la capacité qu'ont les conjoints de savoir s'accorder. La Bible dit, Ecclésiaste chapitre 4, verset 9, 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Ils auront... Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Quand il y a un accord quelque part, l'accord attire Dieu. L'accord rend fort. Alléluia. Et l'accord parle de différence. Donc pourquoi on parle d'accord? Parce que vous êtes différents. L'homme et la femme sont différents. Totalement différents. Ils n'ont pas été créés de la même façon. Il y a un, ils ont pris la poussière, ils ont mélangé, bouf, ils ont soufflé dans, voup. Puis les cérébraux ont dit, voici l'homme, bah, brutal, guerrier. Alléluia. Et la femme, ils ont pris une côte, un os raffiné, fragile. Le Dieu a pris le temps de façonner cet os et de créer la femme. C'est pas pareil. C'est une version améliorée. C'est une version 2.0.
Quand Dieu m'a fini, dit, ouais, cette fois-ci, je peux me reposer. Parce que j'ai achevé la création. C'est une merveille. Donc l'homme et la femme sont différents. L'homme et la femme sont différents. Un homme peut faire une année avec 2 pantalons, 3 chemises. Oh, tranquille. Ça dit que la vie continue, quoi. Mais une femme, non. C'est pas possible. C'est l'homme et c'est la femme, ils sont comme ça. Une femme peut aller acheter du pain au supermarché pour 30 minutes. Un homme, il rentre, il prend son pain, il sort. C'est l'homme. Ils sont différents. Ils n'ont pas la même façon de voir la vie. L'homme est dans le global, la femme est dans les détails. Vous pouvez tenter de regarder le journal télévisé. On a eu l'information, le président Macky Sall était en France pour une visite de travail. Ils ont signé des accords. L'homme, il entend les accords. Comment est-ce que ça va avoir une répercussion sur son travail et ses marchés? C'est ce qu'il lui a retenu. La femme a retenu pareil. Mais le lendemain, pendant les discussions avec son mari, mon mari, quand le président allait à Paris, là, tu as remarqué la robe que sa femme avait portée. Quoi ça? Sa femme, qu'est-ce qu'elle avait porté? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais la femme, elle sait combien de milliards ont été signés. Elle a la même info, mais en plus, elle a vu d'autres choses que l'homme n'a pas vues. La femme est comme ça. Ils sont différents. Donc c'est clair que pour chaque débat, chacun va apporter un point de vue différent. C'est pour cela qu'on demande de se mettre en accord, L'accord. La Bible dit, Matthieu chapitre 18, verset 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque. C'est fort, hein? Tu connais quelconque? Quelconque. Quelconque, c'est quelconque. C'est-à-dire que si tu es en accord avec ton conjoint, vous formez un duo redoutable. Vous pouvez lier tout sur la terre, délier tout sur la terre et dans le ciel. Ça vous fait opérer dans une autre dimension. Le foyer, le couple, est un puissant instrument quand il y a de l'accord. Des choses naissent, beaucoup de choses prennent forme, des territoires sont conquis, des armées sont vaincues. La Bible dit si un est plus fort, si un frappe 1000, 2 peuvent frapper 10 000. Quand vous êtes 2, quand vous arrivez à vous accorder, à travailler dans le même tempo, vous faites des ravages. Vous pouvez avoir beaucoup d'exploits. C'est pour cela que le diable essaie d'attaquer votre accord. Par division, en vous accusant auprès des autres. Le diable vient, l'accusateur, il accuse ta femme dans tes oreilles. Il y a des jours même avant que tu entres, tu es déjà énervé par toutes les accusations que le diable a fait monter. Il a essayé de mettre le zoom sur la façon dont elle t'a regardé hier, la façon dont elle t'a hier, la façon dont elle a répondu à ton message. Avant même qu'elle n'ait parlé, il t'a déjà préparé pour qu'il n'y ait pas d'accord dans la maison. Et la femme aussi, pareil. Souvent, surtout quand les femmes regardent la télévision, elles regardent les bonnes choses. Quand elles regardent les réseaux sociaux, ils ont fait une voiture, une Range Rover. Et cette jeune fille-là, et puis maintenant, elle, on ne lui offre jamais même quelque chose. Et puis le gars, il va venir encore. Déjà, avant qu'il n'arrive, elle est déjà énervée contre lui. C'est le travail de l'accusateur. Tout ça, pourquoi le foyer est attaqué? Parce que Satan sait que si vous vous accordez, il est foutu. C'est l'enjeu. C'est pour cela que quand vous êtes en bagarre dans votre foyer, vous prêtez le lit au diable. Vous ouvrez la porte à l'ennemi. Vous jouez dans son camp
et vous lui permettez d'avoir des victoires. Il est temps de trouver un accord. Un accord de cesser le feu. Un accord de paix durable. Un accord dans le domaine des finances. Un accord pour la gestion de la belle famille. Un accord pour la gestion de votre sexualité. Un accord pour gérer tous les domaines importants. Un accord dans votre communication, dans l'éducation des enfants. Un accord dans la façon dont vous allez marcher dans vos loisirs, dans la façon dont vous allez vivre votre vie spirituelle, votre service. Un accord, vous devez vous accorder. C'est important. Chaque fois qu'il y a un accord, Dieu est avec vous. Ça attire la corde à 3 fils. Et c'est difficile de briser quand il y a un accord. Donne un bon amen à Jésus. Le G est mis pour la grâce. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Point virgule. C'est une grâce. C'est une grâce. La grâce est une faveur imméritée. Frère, le mariage là, c'est la grâce. Tout est grâce. C'est une grâce. Et la conscience de la grâce te garde dans l'humilité. De savoir que, c'est pas parce que tu es intelligent que ton mariage fonctionne. C'est la grâce. C'est pas parce que tu es meilleur que les autres que ton mariage fonctionne. C'est la grâce. C'est la grâce. Tu ne mérites rien. Tu n'es pas mieux que ceux qui ont divorcé. Et je me le dis très souvent à moi-même. Tu n'es pas meilleur. Il y a des gens qui ont mieux prêché que toi sur le mariage, mais qui ont divorcé. Donc, petit, tu finis de prêcher, mais calme-toi. C'est la grâce. Ton mariage, là, c'est la grâce qui le fait tenir. Ce ne sont pas tes enseignements qui font tenir ton mariage. Non, c'est la grâce. Si tu veux, je vais essayer d'enlever un peu la grâce. Tu vas sentir. Ah, tu vas comprendre. La différence entre opérer sous la grâce et opérer sans la grâce. C'est la grâce. Tout est grâce. Et la grâce vous fait dépendre de Dieu. La grâce vous fait vous appuyer sur le Seigneur. La grâce vous amène à chercher auprès de Dieu chaque fois les solutions et le réconfort. La grâce vous donne une relation intime avec le Seigneur. La grâce, c'est ce qui fait tenir un mariage. S'il n'y a pas de grâce, le mariage devient sec, sans huile, sans joie. La grâce est importante. Elle est importante. Donne un bon amen à Jésus. Mais la Bible dit aussi que la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Parce que, à cause, les chrétiens ont mal compris la grâce. Ils pensent que la grâce, ça veut dire la paresse. Ils pensent que la grâce, ça veut dire que tu n'as pas de prix à payer. Ils se disent que c'était sous la loi, que la grâce est venue rendre les choses simples. Frère, la grâce n'est pas venue rendre les choses simples. Qui t'a dit ça? Jésus dit, il est écrit dans votre loi, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, si l'on te frappe sur la joue droite, tends l'autre joue. Qu'est-ce qui est plus difficile? Qu'est-ce qui est plus simple? Qu'est-ce qui est plus simple? Qu'est-ce qui est plus simple? La grâce dit, on te tape, tends l'autre joue. La loi dit quoi? Œil pour œil, dent pour dent. La grâce, la loi dit, tu ne commettras pas l'adultère. La loi dit, tu ne commettras pas l'adultère. La grâce dit, si tu regardes une femme, que tu as avalé ta salive 2 fois, tu as commis l'adultère. Qu'est-ce qui est plus simple? Dans la loi, là, tant que tu n'es pas allé dormir avec elle, tu es sauvé. C'est la grâce. Tu n'as pas besoin d'aller dormir avec elle. Tu l'as regardé, tu l'as regardé. On dit, écrivez, il vient de commettre l'adultère. C'est la grâce. La loi dit, si tu n'es pas content de ta femme, écris une lettre de divorce. La grâce dit, sauf en cas d'adultère, de flagrant délit d'adultère. Si tu divorces, que tu épouses une autre, tu as commis, tu es toi-même un adultère. Qu'est-ce qui est plus simple entre la grâce et la loi? La grâce est trompeuse. La grâce n'exclut pas le prix à payer, le fait de travailler, le fait de faire
tes propres efforts aussi. Quand Dieu va voir que toi-même, tu t'impliques à faire marcher ton foyer, c'est en ce moment que la capacité divine vient. La grâce est une capacité que Dieu te donne d'obéir à ses principes. La grâce est la force que Dieu te pour te rendre capable de faire ce qui est écrit. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Donne un bon amen à Jésus. Personne ne reçoit la grâce sans payer le prix. Est-ce que le président a une fois fait la grâce aux gens qui sont au dehors? La grâce, c'est pour libérer qui? Ceux qui sont en prison. Ceux qui sont en train de payer. Si tu ne payes pas, tu ne reçois pas la grâce. C'est quand Dieu te voit en train de payer le prix. Avec honnêteté, avec sincérité. Il dit, accordez-lui une grâce. La capacité surnaturelle de faire ce que j'attends de lui. La grâce fait tenir le mariage. La grâce. Dis avec moi la grâce. Dis bien la grâce. C'est pour cela que Paul dit, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Ça veut dire que même quand ton foyer traverse des moments difficiles, ce qui va faire que ton foyer va sortir de là, c'est la grâce. Parce que la grâce s'accomplit dans les faiblesses. Quand tu es faible, quand tu es épuisé, quand tu n'arrives plus à y arriver et que tu cries pour dire Seigneur, prends le contrôle, prends le relais. Mes efforts n'arrivent plus à atteindre l'objectif. Prends le relais, donne-moi la grâce et la capacité. Dieu vient t'aider à y arriver. Donne un bon amen à Jésus. Et le E est mis pour équipe. Alléluia. On l'a déjà lu dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. Deux valent mieux qu'un. Le mariage est une équipe, est une équipe, est une équipe. C'est une équipe. Et dans une équipe, on gagne ensemble ou on perd ensemble. On n'a jamais récompensé le meilleur joueur de l'équipe qui a perdu la finale. Jamais. On ne donnera jamais la médaille d'or au meilleur joueur de l'équipe qui perd une finale. Mais on donnera la médaille d'or au nul joueur de l'équipe qui a remporté la finale. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'équipe qui a gagné. Quand tu gagnes, tu as la victoire. L'équipe a gagné. Que tu aies joué, que tu n'aies pas joué, tu as gagné. Quand le président de la République va donner des villas, on va te donner une villa aussi. Tu n'as même pas joué une minute. Tu as ramassé les maillots de tes amis. Mais ton adversaire, qui a été le meilleur joueur du tournoi, il n'aura pas de villa. Il n'aura même pas de médaille d'or. Parce qu'il est dans l'équipe qui a perdu. Même s'il a bien joué. Donc dans le mariage, ce n'est pas une affaire de j'ai raison. Je suis bien. C'est une affaire de est-ce qu'on gagne ou bien est-ce qu'on est en train de perdre. Si tu as bien joué qu'on a perdu, tu as perdu. Si tu as mal joué qu'on a gagné, on a gagné. Donc l'objectif, c'est de faire gagner l'équipe. Pas de te faire gagner toi. Pas de faire ressortir ce que tu es. Mais l'objectif, c'est de travailler à faire gagner l'équipe. C'est ce qui va faire tenir ton mariage. Donne un bon amen à Jésus. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit avec toi. Sois béni pleinement. Et rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Merci Seigneur parce que tu as accompli de grandes choses. Et cette grande œuvre que tu as commencée ce soir, tu la rends parfaite dans les cœurs par des réconciliations, par des restaurations, des guérisons émotionnelles, des bénédictions, des vies abondantes accordées au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Tes acclamations sont faites parce que tu peux acclamer le Seigneur. Tiens-toi levé, acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu vas sortir la semence et tu vas s'aimer dans cette parole. Vous savez, il est bon de s'aimer. C'est une manière de dire, je suis d'accord avec cette parole. Alléluia. Tu ne me dis pas Amen.
Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je veux chanter, louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit, je louerai son nom, penché contre moi, mais nul est sans le ressuscité. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ces offrandes et semences. Relâche ta grâce au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur pour les offrandes. Nous allons rapidement